En début des années 2000, elle décide de faire le tour de Taïwan sur un vélo Giant, du coup. Il en ressort après un moment, puisque c'est 900 et quelques kilomètres, des douleurs un peu que toutes les femmes en fait ont quand elles débutent le vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame, elle a démarré le vélo à 50 ans. Donc à partir de là, elle se met en tête qu'il faut faire quelque chose. Là, en 2025, on pourrait donner accès au coloris des femmes aux hommes. C'est vrai. Et la première fois que je suis montée sur un vélo Liv, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, les cheveux dans le vent, le côté liberté. Salut les potos, aujourd'hui je délocalise la pause café avec l'approche du Tour de France Femmes. J'ai décidé de vous raconter l'histoire d'une marque singulière qui a conçu des vélos par les femmes, pour les femmes. Et pour ce faire, forcément, j'accueille une femme. Salut Sandra. Salut Flo, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va. Tu vas nous raconter du coup la fameuse histoire de la marque Liv pour laquelle tu travailles depuis un peu plus de 8 ans. Du coup Sandra, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous raconter ton parcours avec la marque Liv qui fait partie du groupe Giant pour celles et ceux qui ne sauraient pas? Oui, donc Sandra Robles, du coup je m'occupe de l'ensemble des marques pour le groupe Giant en France. J'ai pris des fonctions au départ pour la marque Liv en 2017. J'ai été recrutée vraiment dans le but de développer la marque et la notoriété de cette marque qui était naissante en France en 2017. Et j'ai pris les fonctions de responsable marketing donc pour l'ensemble des marques du groupe pour la France en 2022. Je pense que tout le monde connaît Giant, mais moi ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est qu'on se concentre sur l'histoire de Liv, parce que dans le monde du vélo, on parle de plus en plus des matériaux et surtout du matériel dédié aux femmes. On parle souvent évidemment des cuissards, parce que c'est un petit peu la première des choses où on va essayer de chercher quelque chose adapté à la morphologie féminine, mais on sait moins qu'il y a une marque qui existe, Liv en l'occurrence, qui fait des vélos adaptés à la morphologie des femmes et différents de ceux destinés aux hommes. Donc, raconte-nous cette fabuleuse histoire. La marque Liv est née au début des années 2000 en fait. C'est Bonitou qui était notre CEO il y a encore un an, qui est parti à la retraite. Donc là, on parle bien du groupe. Exactement. En début des années 2000, elle décide de faire le tour de Taïwan avec son oncle qui était King Lu à l'époque, donc qui est toujours d'ailleurs, et qui était le PDG et même le créateur, et qui est le créateur du groupe Giant. Elle fait le tour sur un vélo Giant du coup, et il en ressort après un moment, puisque c'est 900 et quelques kilomètres, des douleurs un peu que toutes les femmes en fait ont quand elles débutent le vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame, elle a démarré le vélo à 50 ans. On va dire aucune technique de pédalage, vraiment une novice qui se met sur un vélo, et donc ce qui ressort, c'est des douleurs au cou, au coude, bas du dos. Principalement, entre autres. Après, il y en a d'autres, mais voilà. Et j'imagine qu'à l'époque, évidemment, elle était sur un vélo Giant. Exactement. Conçu pour les hommes. C'est ça, exactement. Donc à partir de là, elle se met en tête qu'il faut faire quelque chose, parce que pour elle, c'est pas anodin. Pour faire un petit aparté sur l'histoire de cette dame, il faut savoir que c'est une femme qui est née dans une famille, donc déjà en Asie, et son père n'a eu qu'une fille. Et en Asie, il faut avoir un garçon. Donc elle a eu à prouver un peu toute sa vie et toute sa carrière qu'elle savait faire et qu'elle était douée pour faire. Elle a toujours été face à des hommes, donc elle a dû remonter vraiment au créneau sur toutes les fonctions support du groupe pour prouver que la marque Liv avait sa place en fait au sein du groupe. Et donc ils ont lancé un an de R&D sur les différences de morphologie homme-femme. Et en quelle année on a un premier produit dédié aux femmes dans le groupe Giant? 2008. Okay. 2008, c'est Giant for Women qui sort. Okay. Voilà. Et Liv ensuite arrive quand? 2014. 2014, le groupe décide de vraiment créer un univers de marque, créer une marque dédiée. Liv, pour la petite info, en chinois, ça veut dire force et féminité. Okay. Donc voilà, ils voulaient quelque chose d'impactant. Et ils ont décidé donc de créer une structure avec que des femmes aux fonctions support, avec du coup designers, ingénieurs, marketing, les team managers, les mécanos. L'idée c'est d'être des femmes qui parlent aux femmes pour avoir le même discours, parce qu'une femme a souvent une approche très dans la sensation quand elle parle vélo et moins technique. Ouais. Donc dans toute notre façon de créer le contenu et d'appréhender le vélo, on va être plus dans la sensation en fait. Donc l'idée c'est d'être dans cet échange-là et que les femmes comprennent mieux pourquoi tel vélo par rapport à un autre. Est-ce que tu peux partir des conclusions qui ont été rendues, justement, tu nous as dit un an de recherche et d'études sur justement les différences qu'on pourrait apporter à des vélos dédiés aux femmes? Oui, alors ces études, elles se sont basées sur 9 nationalités différentes.
puisque du coup, à la base, c'est asiatique. Donc, le postulat, c'était bon, ok, on est asiatique, peut-être que on a tous déjà, entre les continents et les nationalités, il y a des morphologies qui sont déjà clairement différentes. Donc, ils se sont dit, on va quand même regarder déjà les nationalités. Ils ont pris des études de la NASA aussi sur les différences de morphologie homme-femme. Et donc, ce qui ressort, c'est que si on prend juste un homme et une femme de taille égale, vont avoir, donc la femme a le tronc plus court, les bras plus longs, l'entrejambe et les jambes plus longs qu'un homme. Donc si on la pose sur un vélo, qu'elle va en magasin, qu'elle prend un vélo, qu'elle se pose sur le vélo, en fait elle va avoir un angle d'assise qui sera pas le bon, donc elle va se retrouver légèrement allongée en fait, et ce qui va causer des douleurs, cou, bas du dos, et ce qui fait que la première expérience à vélo, pas forcément très agréable, et c'est souvent ça qui dégoûte un petit peu les débutantes qui récupèrent un vélo ou qui prennent un vélo qui est pas forcément souvent adapté. Une boîte un peu mal taillée. Je pense qu'on est nombreux à avoir vécu cette expérience en effet, où là je le vis actuellement, vu que je suis papa et ceux qui sont parents aussi le comprendront, où souvent aller pour débuter dans une discipline, que ce soit avec les enfants ou si tu vas accompagner ta compagne, tu vas pas de suite investir dans du matériel, donc tu récupères soit un vieux vélo à toi ou un copain, une copine ou au petit cousin, et du coup les enfants comme les femmes se retrouvent avec une côte mal taillée, et c'est d'autant plus vrai que souvent elles récupèrent des vélos pour hommes en effet, et puis la première impression étant souvent la bonne, dans ce cas-là ça peut être la mauvaise quoi. Exactement. Donc je comprends tout à fait. Restons sur la marque Liv, j'aimerais que tu nous développes un peu aujourd'hui Liv, qu'est-ce que ça représente, combien il y a de modèles, est-ce qu'on a un pendant pour chaque modèle Giant par exemple, est-ce qu'on a un TCR Liv? Exactement. On a le Langma, qui est l'équivalent du TCR. Donc c'est le même vélo en termes de pratique, c'est-à-dire une femme qui va par exemple se lancer sur un Tour de France, une professionnelle, prendra un Langma, pas un TCR. Le Langma, c'est la même pratique, mais du coup pas la même géométrie. Et au-delà juste de la géométrie, il y a aussi un travail qui est fait sur le carbone au niveau du laminage, puisque du coup l'objectif c'est que le cadre puisse se déformer et que les sensations de la femme soient les bonnes sur son vélo. Puisque du coup, une femme va pas travailler musculairement de la même façon qu'un homme quand elle pédale. Elle a tendance plus à pousser qu'à tirer. Et on a une force de préhension aussi au niveau du haut du corps qui est plus faible que les hommes. Donc pour avoir un pédalage efficace et on va dire une efficience, une efficacité globale et du coup de la performance, il y a un vrai travail dans toute la conception du cadre. Donc tu m'as dit qu'il y avait un angle d'assise en particulier qui est différent chez les femmes. Moi, ça m'inspire quelque chose. Je pense à la réglementation UCI qui dit que l'angle d'une selle ne doit pas dépasser les 3 degrés. Elle est valable pour les hommes comme pour les femmes, à ma connaissance. Ça m'inspire que si on fait des vélos dédiés aux femmes, il faudrait peut-être aussi demander à l'UCI de travailler sur des normes spécifiques pour les femmes sur ça. Pourquoi pas augmenter un peu l'angle, tu vois? Oui, je pense. Parce que oui, clairement, il y a une différence. Enfin, les points d'appui, et on le voit. J'ai vu passer pas mal d'articles là sur des problèmes au niveau du périnée chez la femme, surtout chez les athlètes pros qui passent des heures sur la selle. Donc peut-être que ce serait étudié en effet. Tu nous fais une bonne transition, j'allais te dire, Liv en dehors des cadres produit autre chose spécifique pour les femmes? Les selles. J'imaginais bien. Ouais, clairement les selles. Après ça va être, clairement c'est la selle qui fait la différence. Après c'est du composant comme on va avoir sur des vélos pour hommes. Mais en amont de ça, au sein du groupe, il y a quand même un travail avec les fabricants de composants. Notamment au niveau les manettes pour les freins qui ont été travaillées plus petites. Le groupe a été à l'initiative, je fais une petite aparté, mais que le groupe Giant à la base est un industriel. Donc on connaît surtout Giant la marque, mais à la base on a des fabricants de cadres. Donc c'est vrai que tout ce qui est partie fabrication et travail en collaboration avec tout ce qui est composants et fabricants de composants, c'est les très proche. Exactement. Il y a vraiment une grosse proximité des têtes de chaque groupe en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais donc pour en revenir à la selle, sur une selle on va retrouver j'imagine des caractéristiques morphologiques dédiées aux femmes. Alors ça vous n'êtes pas les seuls à le faire. Mais en tout cas, ça fait sens pour quelqu'un qui fait déjà des cadres. Une selle de femme, parce que je pense que ça va en intéresser beaucoup, qu'est-ce qu'elle doit avoir en plus ou en moins par rapport à une selle pour homme? C'est vraiment au niveau de la conception. Alors après... Je sais que les ischions, pour l'avoir un peu étudié, notamment on fait des tests de selle sur mesure, les ischions de la femme sont plus élargis, ça, on peut comprendre. Ouais, mais c'est ça, c'est la partie arrière qui est plutôt élargie. Après, dans la conception, je ne saurais pas bien en parler. Donc je veux pas m'aventurer. Mais globalement, c'est vrai qu'on se rend compte que la base d'assise devrait être un peu plus large. C'est ça, bassin plus large, exactement. Ouais, ça. Et j'en profite pour vous dire, si vous débutez en vélo, que la selle, c'est pas la largeur de l'épaisseur qui compte, mais c'est vraiment la forme qui va diminuer vos douleurs. Donc évidemment, même que vous soyez un homme ou une femme, il faut en tester plusieurs modèles pour trouver celle qui correspond à votre morphologie, parce qu'on est tous différents. Mais globalement, on peut se dire que quand on est une femme, il vaut mieux partir
partir d'un modèle spécifique femme, il y a plus de chances de trouver chaussures à son pied, si je peux dire, et donc chercher un modèle qui soit plus large, pas forcément beaucoup plus épais, parce que c'est pas une quantité de gel astronomique qui va limiter les douleurs, mais c'est vraiment la forme de la selle. Ça, c'est important, mais peut-être qu'il vous faudra quand même en tester 2 ou 3. D'ailleurs, vous faites plusieurs modèles chez nous. Oui. Bah, en fait, c'est comme les vélos, hein. Ça va du loisir à la performance. L'objectif, c'est que chacune puisse trouver celle à son fessier. Exactement. Une autre question me vient à l'esprit, il y a un problème récurrent, c'est quand tu cherches un vélo pour femmes, désolé de le dire, mais là aussi, les chiffres sont là pour le démontrer, souvent, eh bien, il faut des tailles plus petites. Oui. Et qu'on ne trouve pas forcément. Si vous avez une proposition pour Oui, ça. pour le coup, oui. Oui, bah, c'est vraiment, en plus de la géométrie, c'est ce qui fait la force de la marque Liv, c'est qu'on démarre au XXS et on va jusqu'au L. Et c'est des tailles qui sont comparables aux références qu'on a en tête pour les hommes, ou elles sont un peu adaptées C'est un petit peu adapté, mais donc globalement... c'est un XXS pour femmes. Pour femmes. Ah oui, de toute façon, dans tous les cas, c'est pour femmes, puisqu'il y a vraiment des différences. Plus une femme est petite, plus l'écart de mensuration et de dimension de membres va être plus grand par rapport aux hommes, en fait. Quand une femme est plus grande, l'écart se réduit quand même. Ok. Donc finalement, les différences morphologiques homme-femme sont plus importantes si la femme est petite que si elle est grande. Oui. Et ça, c'est assez contradictoire parce que quand on parle de cadre de vélo, en fait, les différences entre géométrie, elles sont démultipliées quand le cadre est très grand. Donc finalement, tu prends un petit cadre, les différences, elles sont assez limitées, quoi. Mais oui, c'est intéressant et ça donne d'autant plus l'intérêt d'avoir un vélo dédié aux femmes. Donc, si vous faites moins d'1m60, ne vous sentez pas exclu du vélo. Non, au contraire. C'est faisable. Et d'ailleurs, si un homme a une morphologie un peu hors des standards et se sent aussi exclu, est-ce qu'il y a des hommes qui achètent chez Liv? Ah ben, on en a vu. On en a vu. Alors après, j'ai jamais discuté avec ces hommes-là, mais j'ai des magasins qui m'ont dit qu'ils en ont vendu à des hommes, ouais. Parce que moi, j'avoue, je suis un peu jaloux. J'ai regardé le catalogue, il y a quand même des jolis coloris. Mais normalement, non. Ouais, en 2025, on pourrait donner accès aux coloris des femmes aux hommes. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais c'est les designers femmes, écoute. C'est vrai que c'est plus fun, globalement. On a regardé le peloton professionnel féminin. Tous les ans, on fait un peu le style des plus beaux maillots du peloton. Les maillots féminins, c'est quand même beaucoup plus fun et se prennent moins au sérieux que les maillots du peloton World Tour Homme. Qu'elles osent plus. Voilà, elles osent plus carrément. Un des intérêts aussi, la transition est toute faite. On va parler un peu du Tour de France Femmes, dont vous êtes aussi partenaire. Ça fait sens. Donc Liv est aussi partenaire de sa propre équipe qui porte son nom. C'est le pendant de Jayco Alula chez les hommes qui roulent sur Giant, et donc Liv roule sur Liv, logique. C'est quoi le cadre de votre partenariat avec le Tour de France Femmes? Alors, on est partenaire majeur pour le maillot blanc, donc on accompagne, derrière, on accompagne les jeunes. L'idée, c'est d'amener, on veut vraiment insuffler le cyclisme pour les plus jeunes. Voilà. C'est plus on verra de cyclisme à la télé, plus les petites filles, elles auront envie. Moi, j'ai une petite fille, je le vois. Regarde ça, elle a envie d'aller pédaler tout le temps maintenant. Donc. Et, ça introduit le propos qu'on a un petit peu teasé des vélos pour enfants, puisque vous êtes parrain du maillot blanc et donc des jeunes. Quel est le projet autour des vélos pour enfants Liv et pourquoi l'avoir mis sous l'égide de Liv et pas de Giant? Alors, il y a du Liv. Et il y a du Giant pour le coup. Objectif pour Liv, c'est vraiment d'accompagner les petites filles pour avoir un bon vélo. Comme on le disait au début, souvent on récupère le vélo qui traîne ou ils sont 3 fois trop grands. Donc là, c'est qu'elles aient un bon vélo pour débuter le cyclisme et qu'elles se fassent plaisir. Même si je pense que quand on est enfant, on se fait très vite plaisir à vélo. Mais voilà, qu'il y ait du matériel performant pour des petites filles. Même si j'imagine que la différence sera peut-être moins marquée que chez les adultes entre Liv et Giant, où on pourra peut-être voir des petits garçons sur du Liv plus facilement, parce que là aussi les morphologies pour des âges similaires peuvent être similaires aussi. Puis les enfants, ça bouge tellement vite la croissance chez les enfants, donc on va dire il y a moins peut-être d'impact. Après, honnêtement, on préfère avoir des garçons sur Giant et des filles sur Liv. Ouais. Mais c'est moi là, je veux les mettre tous sur des vélos ionisés roses. Faites ce que vous voulez. Oui, de toute façon, chacun est libre.
Je suis juste déçu, ils ont pas donné la bonne couleur livre que je voulais pour le dernier Giant que j'ai roulé. Il était gris métal, c'est triste, il faut du rose. C'est vrai. Et bref, pour terminer, j'aimerais qu'on parle aussi d'une belle ambassadrice qui a rejoint la famille Liv, qui est Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes. Ça se fait comment? Finalement, c'était peut-être un peu une évidence, quoi. La seule marque de vélo féminin sur le marché pour Marion, qui est un peu la plus belle ambassadrice du vélo, au moins en France, si ce n'est au-delà. Oui, comme tu dis, naturellement. C'est autour d'une discussion, elle comprend la philosophie de la marque et ça lui parle. Donc ça s'est fait, comme ça se fait souvent avec les ambassadrices Liv. La plupart, moi je les ai recrutées depuis que je suis là, donc en 2017. Et c'est vrai que c'est toujours très naturel parce que c'est des personnes qui comprennent le pourquoi du comment. Et donc c'est des gens persuadés, du coup ça fonctionne. Et en conclusion, j'aimerais que tu fasses comme si j'étais pas là et que tu dises aux femmes qui ont eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout pourquoi elles devraient continuer à faire du vélo. Ou pourquoi elles devraient s'y mettre, on sait jamais. Ou les deux même. Pourquoi s'y mettre? Parce que, alors là je parle de mon expérience personnelle. Moi quand j'ai débuté au sein de la marque Liv, je faisais du vélo vraiment loisir. Et la première fois où je suis montée sur un vélo Liv, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, les cheveux dans le vent, le côté liberté. Vraiment, c'est ça qui m'a... C'est vraiment les premières sensations quand je suis remontée sur un vélo. Et pourquoi continuer? Parce que c'est un beau sport, parce que il y a plein d'expériences à vivre, aussi bien en voyage qu'en performance et en dépassement de soi. Je trouve que, de manière générale, le sport fait vivre de belles émotions et le cyclisme, que ce soit pour soi ou même à regarder à la télé, je trouve qu'il y a plein de belles choses, donc allez-y, pédalez. Et j'ajouterais, le vélo, ça doit pas être un sport douloureux, ne vous arrêtez pas à ça, c'est juste au tout début. Et au contraire, c'est bien moins traumatique que bien d'autres sports sur la durée, sur la longueur. Exactement. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez appris plus sur cette marque qui a quand même une histoire singulière et qui avait le mérite d'être un peu plus connue et que ça aura motivé certaines, pourquoi pas, à changer de machine ou à poursuivre leur aventure à deux roues avec un beau vélo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle pause café. Merci à toi Sandra. Et puis nous on va aller rouler. Oui, allez c'est parti.